Moritex, j'hésitais à l'appeler comme ça et à l'introduire comme ça parce que je me suis dit, attends, mais je suis censé ramener un petit peu de positif et en fait, je vais faire le constat d'un marché qui se retire. Je dis, c'est pas ouf, mais en fait, vous allez voir, pas de stress, restez jusqu'au bout, il y a quand même des solutions. Ok ? Super. Est-ce que ça vous parle si je dis moins de leads, des cycles plus longs, des prospects qui disparaissent ? Ouais, vous vous sentez concerné ? Ça dépend des niches. Ça dépend des niches pour l'instant. Les plus gros sont morts se crèvent en premier. Je pense que c'est genre, on respecte la chaîne alimentaire du truc, mais clairement, trop bien. Je vais souvent citer Warren Buffett là sur le fameux concept de c'est quand la marée se retire que l'on voit qu'il y a un maillot de bain. Vous allez voir que je tourne beaucoup autour du pot de ce concept-là que je trouve très 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 juste. Bon, on est beaucoup à l'avoir constaté, parce que du coup je dis pas tous, parce qu'il y a des niches apparemment qui sont épargnées. Les leads sont moins bons, les cycles de vente sont plus longs, les prospects hésitent plus, ils reportent, ils disparaissent, et même ils comparent, ce que j'avais jamais vécu avant. Ils comparent, et du coup, on a des lancements qui font moins que prévu. Je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent ici dans ce cas-là. Et donc voilà. Et donc, moi je vous le dis, vous êtes beaucoup à me poser des questions de qu'est-ce que je dois bouger sur mon offre, mais je ne suis pas persuadé que ce soit un problème d'offre, de prix, de trucs, de machin. Surtout que dans un marché où on ne comprend pas trop ce qui arrive, si on bouge en plus de ça des choses qui fonctionnaient chez nous, imaginez que ça se remette à fonctionner de manière macro, que le marché reparte, mais que nous, on a tellement pété notre système, en fait, on ne sait plus ce qu'on observe, on ne sait plus ce qu'on fait, etc. Donc, moi, je ne vous dis pas d'accepter la situation, je vous demande juste de ne pas être dans l'effervescence. Dans tous les cas, si vous n'avez pas à lire, je vous enverrai le lien. C'est un lien public sur mon site, je l'ai fait exprès. Okay, l'idée, elle n'est pas de tout péter, hein, donc de pas chercher forcément l'excès de compréhension. Aujourd'hui, on n'a pas spécialement le temps en fait, de comprendre ce qui se passe. Et je pense de surintellectualiser, ça relève... C'est enregistré là ? Ouais, bon, c'est bon, tant pis. C'est de la branlette intellectuelle. Ok ? Donc vraiment... Ouais, c'est de la branlette intellectuelle. C'est qu'en gros, si tu veux l'excès de compréhension, ce genre de truc-là, c'est un luxe que tu n'as pas en ce moment parce que le marché, en ce moment, il ne paye pas ce luxe-là, quoi. Donc en gros, c'est ça un peu l'idée. Ok ? Je l'ai remis en gras, ce qu'on doit maîtriser, c'est l'endogène. Ok ? Et donc, quand d'habitude, je vous vends des stéroïdes pour faire plus de chiffre d'affaires, ben là, je suis plutôt tendance à vous vendre des antibiotiques pour éviter de crever. Ok ? Si je dois faire l'analogie. Si quand même, on essaie de comprendre un petit peu le truc, deux crises se superposent. Il y a déjà une transformation du marché, parce que, on le sait, crise de confiance, on est plein à avoir surfé sur ce lexique-là. Il y en a qui aiment ce vocabulaire-là, il y en a d'autres qui l'aiment pas. Maxence, par exemple, il le déteste, cette thématique-là. Donc du coup, il y a donc la crise de confiance. Il y a le pouvoir d'achat qui se comprime. Et il suffit juste de parler avec nos potes qui sont dans d'autres industries. Ils galèrent aussi. Okay, et du coup, on a aussi des attentes qui évoluent. Il y a eu beaucoup de promesses très fallacieuses ces derniers temps. On en paye le prix, même si nous n'avons pas fait de promesses surcotées. Juste, ouais, petit aparté, si vous ne reconnaissez pas là-dedans parce que vous êtes prestataire de service, en fait, on ne parle pas de vous, on parle de vos clients. Donc ça vous concerne d'une manière, ça vous concerne également. Okay. Et il y a eu autre chose, et on est beaucoup, ça a déjà été évoqué 5 fois en 10 minutes, il y a l'IA, accélération de l'IA, où moi, perso, en tant que développeur et ingé, c'était cool jusqu'en janvier, c'était sympa, mais je me tapais pas le cul par terre. Genre là, depuis février-mars, ma tête explose. Genre vraiment, vous l'avez ressenti aussi, non ? L'accélération de ce truc de ouf. Et le truc, c'est que pour une fois, la symétrie d'information, elle n'existe pas. C'est-à-dire que même nos clients, surtout si vous êtes prestat de service, vos clients, ces infopreneurs, ils sont forcément au courant qu'en gros, il y a une accélération de l'IA et donc qu'il y a pas mal de choses qui bougent, mais également le consommateur final. En B2C, on le remarque aussi. Okay, mais poser la question vendredi dernier en Servoco, maintenant, en gros, si je résume, ce qui n'est pas exactement le résumé, mais bon, je vais le travestir pour le storytelling, c'est OK, maintenant, je dois faire en sorte d'accepter que mon client se fait d'abord coacher son mindset par ChatGPT, quoi. Et donc, en fait, je viens récupérer les pots cassés. Mais on est à peu près... Okay. Parfait, très bien. Moi, c'est pareil. Alors, en l'occurrence, pas vous, mais les niveaux en dessous. En fait, ils pètent tout. Le peu de temps, le peu de trésor, le peu d'énergie qu'ils avaient, le peu d'espoir, ils ont tout donné à ChatGPT. Et moi, ils me disent, OK, maintenant que tout est pété, qu'il n'y a plus aucun espoir, quand on est... Voilà, est-ce que tu fais aussi service de réanimation ? Breaking news, j'ai pas de solution. Donc voilà, donc en gros, il y a ces deux crises qui se superposent.
on n'y peut pas grand-chose. Hein, ok, on ne peut pas dire à Trump d'arrêter d'être un débile et on ne peut pas dire à Claude ou à OpenAI d'arrêter d'être trop fort. Quoi. C'est comme ça. Ce qu'on remarque, c'est que les structures lourdes, aujourd'hui, elles galèrent. Les équipes gonflées, les managements lourds, les je sors de l'opérationnel. Vous savez que j'adore ce concept-là. Les stacks techniques qui sont trop complexes, les process qui sont rigides et qui ne bougent pas, et pourquoi on changerait alors qu'on fait ça depuis le début. Ça, en fait, c'est des boîtes qui sont en train de crever. Et ce qu'on voit, et du coup, c'est pas de moi, c'est d'Elon Musk. Hein. Elon Musk, il y a même Sam Altman, pardon, j'arrive pas à le prononcer. Je suis obligé de le citer parce que comme ça, on ne dira pas que je fais de l'idéologie politique parce qu'ils sont aux opposés du spectre. Du coup, il l'a dit également, on est dans l'ère du soloprenariat augmenté. Donc on peut faire la même chose maintenant, tout seul ou quasiment tout seul. Du coup, on peut piloter avec une seule personne. On réduit nos charges fixes inutiles. Et puis, on a une vélocité opérationnelle qui nous permet, du coup, si on a les bonnes informations, de prendre vite des décisions et de vite implémenter. Moi, c'était ma plus grosse frustration dans ma boîte. C'était que, ok, je captais des trucs, et même si j'ai une équipe de ouf, parce que moi, je bosse avec la même équipe depuis très longtemps, et j'ai aucun problème à virer des personnes, donc voilà, si ceux que j'ai gardés, c'est parce qu'en fait, je les trouve très forts. Mais malgré le fait qu'ils sont très forts et que je les aime, genre, je trouvais que pour prendre un virage, c'est comme les gros bateaux que vous voyez dans le port de Bordeaux, là, les Costa Croisière, là, ça met 15 bornes avant de pivoter. Est-ce que vous reconnaissez un petit peu là-dedans, cette lourdeur ? Ceux qui ont déjà pigé ce truc-là, clairement, ils sont sereins. Après, il y a ceux qui ont agi sur le coup de l'émotion. Ils ont baissé leur prix. Très souvent, ils sont partis sur de low ticket funnel. Ils ont lancé de nouveaux funnels parce qu'ils pensaient que le canal d'acquisition était pété. Et ils ont soit shifté de modèle d'acquisition, soit surinvesti pour compenser. En l'occurrence, je pense que ce n'est pas la bonne chose. Encore une fois, c'est quand la marée se retire qu'on voit qui a un maillot de bain. Et tout ça, c'est des réactions de personnes qui n'ont absolument pas de maillot de bain, qui cherchent à se cacher. Je pense qu'il y a deux choses à activer et on va travailler dessus aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, il y a de l'IA. Sinon, je sais que j'étais has-been si je ne mettais pas de l'IA dans cet atelier. Déjà, c'est variabiliser les coûts. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai variabilisé tous les coûts. Et aujourd'hui, à moins de gagner moins de 10 000 € par mois, c'est impossible que je plante ma boîte. Et c'est impossible que je gagne moins de 10 000 € par mois. Enfin, genre, c'est pas possible. Tous les mois, on aide des personnes à dépasser les 50, 100, donc c'est impossible de gagner moins de 10 000 € par mois. Du coup, maîtriser ce qui sort, comprendre la structure de coûts, sécuriser les marges, pour moi, c'est la base de ce qui permet de tenir quoi qu'il arrive. Okay, bon, évidemment, il y a ces 10 cas par mois, mais c'est impossible de ne pas les faire. Okay, même si demain, je deviens DG de quelqu'un, en vrai, je dois pouvoir les facturer. Okay, et ensuite, repenser toute l'organisation, même si je suis une rockstar avec les process et que je suis génial et que machin truc, je reprends un peu d'humilité parce que c'est le moment d'en avoir et je repense toute mon organisation et j'essaie de voir comment je mets de l'IA dedans. Moi, l'IA, la manière dont j'en parle de manière générale et la manière dont je l'aborde à titre personnel, c'est pas je veux faire plus, c'est juste je veux faire mieux. Et on va voir tout à l'heure mon barème. Okay, si on force le premier pilier sans le deuxième, on a une structure qui est solide, mais on reste lent. Okay, on fait moins de choses. Si par contre, on variabilise nos coûts et on repense avec de l'IA, ce qui se passe, c'est qu'on a une accélération. Vraiment. Et moi, je le vois. J'ai eu un transfert de chiffre d'affaires de mes deux activités. Au final, ça revient à avoir le même niveau de chiffre d'affaires, mais heureusement qu'il y a eu ça, et grâce à ces deux piliers-là. Activité de conseil, activité de mastermind. Activité d'implémentation et activité de mastermind. Des trucs officiels, c'est ça. Après, les trucs que je fais avec Gab, personne ne sait. Ok. Je vous bassine avec l'endogène et l'exogène, qui déjà n'est pas au fait de ce truc-là. Je le refais, c'est peut-être que vous n'allez peut-être pas oser. Ok, Kylian. L'endogène, c'est ce que je maîtrise. C'est les trucs sur lesquels j'ai du levier. L'exogène, c'est tout le reste. Avoir 1000 abonnés sur Instagram, je n'ai absolument aucun levier dessus. Par contre, le truc sur lequel j'ai du levier, alors désolé les pros, mais c'est peut-être de publier 4 fois par jour, faire 3 stories, faire machin, etc. Ça, c'est l'endogène. L'exogène, c'est un petit peu... En gros, c'est le principe de causalité. En gros, voilà, c'est tout. C'est du stoïcisme et de la causalité. C'est ça? On est à peu près bon sur le principe de... Voilà. Donc du coup, si je veux de la liberté financière, gagner plus, j'ai aucun levier sur le fait de gagner plus. Désolé. Surtout dans un marché à la con. Donc... les gourous en marketing vous diront, je t'explique comment tu peux gagner à chaque coup, mais c'est entièrement faux. C'est pas possible. Okay, on peut tester des choses, on peut tester des hypothèses, et certaines fois ça fonctionne.
Mais c'est complètement exogène. Ok, ce paramètre-là est exogène. Par contre, ce qui est endogène, le seul truc que je maîtrise, et c'est ça qui me crée la liberté financière, c'est la maîtrise de mes coûts. Ok, ce qu'on a tendance à oublier, et je ne sais pas si certains voudront partager, je regarde personne, mais j'ai eu des conversations off de personnes qui se sont rendues compte de ça récemment. Vu que c'est un petit peu intime, je laisse la personne éventuellement lever la main et en parler, mais c'est regarder réellement le ROS, mais sans regarder la structure de coût. ROS 2-3, c'est cool. En vrai, c'est ce qu'on cherche à faire hein, dans nos business. Ok, très bien. Mais tu as quoi dedans? Tu as quoi en fait dans les deux? Donc le premier 100%, ça paye ta pub. Et ensuite, les 200% qui restent, on paye quoi avec? En fait, si tu payes une armée de trucs inutiles, ou en tout cas de trucs qui ne créent pas de valeur immédiate, tu perds de l'argent, en fait, hein, tout simplement. Okay, donc, si on maîtrise ses coûts, en fait, on est tranquille. Ça paraît bateau, mais je vais donner un exemple. Okay, on va partir sur un business qui annonce 200K de chiffre d'affaires. Okay, si on enlève la TVA, on enlève 33 000 euros, ce qui nous fait un CA de 166 000 euros. Okay, je suis là. On peut partir du principe, si on cherche un ROAS, donc un retour sur ad spend de 3, qu'on va être environ à 30% de ce CA qui va passer en pub, donc 60 000. Ok, très bien. On va payer nos closers, et j'ai volontairement mis ça très bas, 10%. Ça veut dire que c'est le closer, je paye mon closer, mais genre je fais mon head of sales, machin, etc. Je fais des trucs comme ça. Okay. Du coup, ça me fait 20 000 euros de sortie. J'ai, sur ce type de boîte, très souvent, 50 000 euros de charge fixe. C'est à peu près ce que moi je remarque. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui sont à peu près dans ces niveaux de chiffre d'affaires-là et qui constatent à peu près ce type de chiffre, ce type de poids mort? Je ne sais pas s'il y en a qui veulent témoigner. Pas obligé. Ok. Comment? Tu as plus de charges? Ok. Bon, admettons, là, business en ligne, full business en ligne sur 200 000, on est à peu près à ça. Ok. Ça me fait une marge nette de 36. Ok. Note pour moi-même, j'améliorerai la lisibilité des slides. Ça marche très bien sur le web, mais c'est pas ouf pour l'écran. Désolé. 36 000 euros. Ok. Pour 200 000 euros, avec tous les problèmes qu'il y a, déjà c'est pas ouf, 36 000 euros, je trouve, de marge. Mais voilà. Vania, t'en penses quoi de ce genre de chiffres-là? Le benchmark, il est à peu près ok? Ok. On imagine que là, je sais pas, Maxence est parti en vacances, le CAC a augmenté, le coût d'acquisition. Ok. On a toujours 200 000 euros de chiffre, mais au lieu d'avoir un coût d'acquisition avec un ROS de 3, on a un ROS de 2, c'est-à-dire que 50% de notre chiffre d'affaires passe en pub. Okay, on se retrouve donc avec 100 000 euros de pub. Okay, on s'est dit, c'est pas grave, je tiens bon, ce qui compte, c'est mon chiffre d'affaires. Parfait. Je me retrouve avec quoi à la fin, en ayant toujours la même structure de coût? Je me retrouve déjà en négatif à moins de 3 000 euros. J'ai généré 200 000 euros, j'ai moins 3 333 euros. Ok. Ça arrive. Le cas qui fait que augmenter, admettons, je sais pas, j'ai pas une bonne stratégie de LTV, ça arrive. En tout cas, ce truc-là, les 50%, je l'ai constaté dans les business avec qui je collabore. C'est-à-dire soit chez vous, soit chez les autres. Ok. Mais maintenant, on va imaginer qu'il y a autre chose qui arrive. Du coup, là, ce coup-ci, c'est William qui est parti pisser, Julien est parti pisser aussi, et du coup, on a la conversion qui pète. Genre, on a nos commerciaux qui marchent moins bien. On se retrouve avec 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et en ce moment, prendre des petits moins 50 de chiffre d'affaires, c'est pas déconnant. J'invente pas, je suis pas dans le fantasme. Okay, on se retrouve du coup, bon, la TVA, il y a moins de TVA à payer. On a un CA réel de 83 000. On a toujours un coût d'acquisition qui est fixe parce que du coup on est resté campé sur nos positions qu'il nous fallait un ROS de 3. Donc du coup on se retrouve là-dessus et donc ça marche plus. Donc on paye moins cher nos closers, mais c'est jamais bon signe hein, quand on a moins de charges de closer. Et on a toujours les mêmes charges, et ce qui fait que là, à ce moment-là, je me retrouve à moins 36 000 euros. Ok. Ça c'est le truc classique. Vraiment, quand je dis classique, c'est que je l'ai entendu au moins 5 ou 6 fois dans le trimestre. De clients, ou alors, parce que vous savez que j'ai mes alouettes un petit peu partout, de clients, des prestataires que je fréquente au quotidien. Donc c'est pas du fantasme, c'est la réalité. Si on travaille nos charges, en fait, on le voit bien, que le seul truc sur lequel on a du levier, c'est ça. La pub, ce sera inflationniste à vie, okay, ça fait que augmenter. Si vous avez fait du business avant le Covid, vous avez vécu les plus belles années. Ça fait quoi? C'est quoi? C'est du x10 ou peut-être même x15 depuis le Covid? Ouais. Donc voilà, on est juste comme ça. On n'y peut rien. Pour moi, c'est purement exogène. Et la conversion qui baisse, quand vous passez après un challenge ou quand vous passez après un challenge de Dubaïot pour les thérapeutes sans carte de visite, je sais pas quoi, c'est compliqué de vendre. Hein. Donc voilà. Donc voilà. L'effet secondaire, ok, c'est que si on travaille ces charges-là, alors déjà ça fait mal au cul, hein, parce que ça veut dire couper des budgets potentiellement de prestataires qu'on aime bien.
Donc là, la sympathie, si vous êtes des bons prestataires sympas, des nice guys, en fait, ça ne sauvera pas parce que le mec, il vient de perdre 36 000 euros. Okay, et s'il y a bien un truc que les entrepreneurs du web n'aiment pas, c'est perdre de l'argent. C'est ce truc. C'est juste ça. Les impôts, et, enfin, en gros, ça revient au même. Mais bon, bref. Donc, du coup, avant, c'est quoi? C'est, on ne sait pas exactement ce qu'on dépense, mais on dépense. Ok, très bien. On a une anxiété qui est complètement basée sur un truc qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire le fait de générer du chiffre d'affaires. Et c'est la merde du début à la fin. Et du coup, ça fait amplifier les réactions de je baisse mes prix, je change mes funnels, je change mes offres, je change de cible. Ok? Parce que du coup, c'est basé sur un truc qui est, voilà, c'est basé sur un truc, c'est sans fondation. Ok? Du coup, si vraiment on se concentre sur la maîtrise des coûts, qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, on a plus de visibilité, évidemment. On pilote à la marge et plus au chiffre d'affaires, donc ça fait moins stylé en soirée, d'accord, ok. Mais en fait, tu peux amener ta meuf en vacances et tu peux faire bouffer tes gosses, donc c'est pas mal. On a quelque chose qui se stabilise, et puis surtout, on gomme un truc qu'on n'aime pas trop quand on entreprend. Enfin, je sais pas vous, en tout cas, moi je déteste, c'est l'incertitude. Ok. Du coup, le résultat, c'est qu'on distingue, on distingue en fait comment dire, on arrive à se dissocier et on distingue ce qui est une tendance structurelle de juste en fait une évolution de mon marché. Okay, on peut pivoter parce que du coup on a de l'agilité, on a retrouvé la main, on a retrouvé de la vélocité et du coup on est enfin souverain financièrement. Voilà, c'est ce que je veux qu'on retienne. Du coup tout ça c'est bien, mais bon, si je réduis mes charges, très souvent, je vais réduire mes C-level et je vais réduire mon delivery. Les 50 000, ça va être beaucoup ça. Okay, donc c'est à ce moment-là il va falloir mettre de l'IA. Je vous donne juste quelques exemples, parce que le but c'est de faire un rétex, mais je vous donne pourquoi j'ai fait ça. Je vous donne juste quelques exemples de ce que j'ai réduit moi, à titre personnel. Okay, je vous l'enverrai si vous voulez, et puis surtout, je pourrais vous montrer des exemples à la pause de à quoi ça ressemble vraiment. Okay, Amandine, si tu veux, après je t'envoie le lien. Hein. Vous pouvez de toute façon, l'URL est un peu pourri, mais je vous l'enverrai. Gestion des réseaux sociaux. Au départ, ce qu'il fallait, c'est quoi? La rigueur opérationnelle, beaucoup d'heures d'assistanat. Quand je dis assistana, c'est en gros, un assistant peut aussi, enfin, l'assistant, c'est la même personne, mais soit elle exécute des process, elle est opératrice, soit en fait, elle va avoir du temps pour justement être dans la créativité. C'est la même personne, elle est payée au même taux horaire, c'est juste qu'elle fait des trucs stylés ou elle fait des trucs, ou elle fait de la besogne. C'est quand je dis assistana, c'est ça. Ok. Donc voilà, donc beaucoup d'heures d'assistana malgré des process, malgré les process de la variance dans les résultats. Et du coup, c'était une préoccupation quotidienne. Au final, ce que j'ai fait, j'ai accepté de gommer tout ce qui était innovation, mise en place de templates qui se remplissent tout seuls grâce à des formulaires, orthographe corrigée sur 100% des postes, des descriptions qui sont générées automatiquement, et une augmentation de la fréquence de publication, et donc une augmentation. J'ai pas la stat, mais par contre, je pourrais vous la trouver si vous voulez fact-checker le truc. Désolé, c'est juste pas pris le temps de le faire. Des conversations initiées, genre beaucoup plus de conversations initiées. Ok. Par contre, oui, en face, j'aurais dû peut-être le rajouter si j'avais été 100% honnête intellectuellement. Mais en face, oui, moins de créativité. Moins de kiff à le faire. Mais bon, en même temps, moi, mon but dans la vie, c'est de faire des barbecues avec mes gosses au bord de ma piscine. C'est pas de publier sur Instagram pour amuser la galerie. C'est un moyen, c'est pas une fin. Donc, je suis prêt à accepter le truc. Ok. Les funnels. Les funnels, des systèmes qui étaient peu maintenables parce qu'ils étaient très complexes. Un délai d'adaptation qui était long. Dès qu'il fallait bouger un truc, ça prenait beaucoup de temps parce qu'il y avait plusieurs stacks techniques, des automatisations dans tous les sens, donc peu de visibilité, une obligation d'avoir un web designer et un intégrateur technique, et l'obligation d'avoir des outils qui se synchronisent les uns avec les autres. Moi, je trouve ça très très opaque malgré mon background d'ingé, et donc du coup c'était relou. Et je constatais, vraiment ce que je constatais, c'est une obsolescence de mes pages. Genre vraiment, parfois, je tombais dessus, puis en plus tu peux être sûr, c'est toujours les pages qui rankent, ou celles qui sont toujours dans un email ou que tu as envoyé par le closer l'a envoyé parce qu'il n'avait plus le bon lien ou le machin. Et tu t'en rends compte, ça te remonte toujours à la gueule. Celle que tu veux qu'on voit, personne ne la voit, et celle qui a bugué, tu peux être sûr qu'elle te remonte. Donc voilà, ça c'était la réalité. Du coup maintenant, système tout en un, développé avec Lovable. Lovable, c'est un peu moins stylé que Claude, mais je trouve ça plus efficace pour ce qu'on fait, pour ce genre de trucs-là. Une seule interface, ça stand-alone. C'est pile poil fit avec mes besoins, donc du coup pas besoin d'automatiser avec d'autres trucs. Genre, j'utilise pas un logiciel pour 10% de ce qu'il sait faire, puis un autre pour 10%, puis un autre pour 10%. Et en fait, le fait de les utiliser ensemble, c'est de la complexité et c'est des bugs. Donc voilà. Et du coup, un design uniforme. Et quand je bouge un truc de manière globale dans le projet, ça bouge sur toutes les pages, quoi. Donc du coup, plus de problème d'obsolescence. Ok. Augmentation drastique du taux de conversion. On l'a fait sur les funnels que vous connaissez.
Bon, le site du Mastermind, évidemment. On l'a fait sur Plug and Play, vous voyez les pubs, on spam. Mais on l'a fait aussi sur Loomuse. Les business, c'est un peu plus anonyme que l'on a. Voilà. Génération de miniatures YouTube. Les vidéopreneurs, je ne sais pas si vous avez des solutions, mais moi, je trouve que c'est une des expériences les plus chaotiques quand tu demandes une miniature YouTube. C'est des retours, même si tu as un mec qui est... ils revendiquent tous avoir fait des miniatures Poyomi, mais je ne sais pas si vous les connaissez, c'est là dans vos DM, mais voilà, bref, c'est une expérience qui est assez chaotique. Je ne sais pas où est Nolwenn, mais on est d'accord, Nolwenn, tu gères le projet en interne avec nos Minia Makers, c'est une galère. Donc du coup, au final, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, on en a plein le cul parce qu'il faut bien la sortir, la vidéo, et donc on dit, allez, tu reprends la même que la dernière fois, tu changes juste la tête du mec, quoi. Et du coup, c'était assez chaotique. Du coup, maintenant, plus de créativité, on passe par plus aucun prestataire, on est vraiment autonome. Et du coup, on sort plus de vidéos, on en produit plus. Au niveau de la gestion financière, pareil. Si vous avez un comptable, vous savez que c'est aussi pareil, c'est un peu une tannée à gérer. Du coup, moi, j'avais un vrai... Pourtant, mon business est très simple. Je vends des abonnements, j'ai des charges qui sont tous les mois pareil. Mais j'avais une vraie difficulté à avoir des forecasts, à avoir des prévisionnels de trésor. Ce qui est compliqué quand en fait tu passes 80% de ton temps à investir, prendre des participations dans des boîtes, donc savoir ce qui est disponible maintenant pour pouvoir investir après, quoi. Ça c'était une galère. Bon, donc je pilotais à l'aveugle et puis au bout d'un moment, tu as un petit acompte dont personne t'avait prévenu, parce qu'en fait tu as 10 boîtes, tu l'avais prévu sur les 9 premières et la 10e tu avais oublié. Bon, mais c'était un peu une galère. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai recodé un gestionnaire de trésor. Et je pilote à la ligne près. Et donc, du coup, je sais exactement combien de chiffre d'affaires je vais générer en septembre, en octobre, etc. Avec évidemment une variance. Parce que plus c'est loin, plus il y a un risque de variance. Mais ça aussi, c'est maîtrisé. Parce qu'à chaque fois, je corrige ce que je prévoyais. Et une fois par mois, je vais dire, voilà ce qu'il y a eu réellement. Donc, du coup, ça backtest. Et donc, ça me dit mon niveau de probabilité de justesse. Voilà. Mais là aussi, pareil, ça va mieux. Du coup, je peux piloter et donc je fais moins de conneries. Plateforme de formation, pareil, on a tout dégagé, on a tout internalisé, donc tout ce qui est les circles, les machins, les trucs, on a tout dégagé et maintenant ça avance bien. On a un niveau Calliope sur des trucs qui ne sont pas Calliope, quoi. Donc c'est trop bien. Pareil pour le RP, tout ce qui est opérationnel, on avait développé un truc de ouf avec Gab et Marine sur Airtable. Seul truc, c'est que le temps de le commencer et de le finir, ce qu'on avait commencé au départ était plus d'actualité parce qu'en fait la boîte évolue. Bon bref, c'était une galère. J'ai tout recodé. Et du coup, rien qu'en humain, c'est moins de 2000 € par mois de frais. Parce que du coup, ça a remplacé entièrement une assistante. Donc voilà. Et le delivery client. Les projets qu'on voulait faire depuis des années et qu'on ne pouvait pas faire parce que ça demandait des RH, des recrutements de personnes très qualifiées sur la partie métier, au final, on a mis tous nos process dans une machine. Et aujourd'hui, en fait, on peut délivrer quasiment à l'infini de manière variable parce que la compétence métier, elle n'est pas délivrée par le consultant, mais elle est délivrée par la machine qui est un outil pour le consultant. Et ce truc-là, on l'avait dans la tête depuis très très longtemps et on attendait juste que ce soit possible. Donc voilà les projets sur lesquels on a bossé. Ça fait pas mal de projets sur les 2 derniers mois. Okay, donc du coup, c'est vrai que quand j'étais à Darla, je me levais un peu tôt pour avancer là-dessus. Je pourrais vous montrer plus en détail. Il y a juste les données financières que je ne montrerai pas là parce que du coup c'est filmé sur YouTube, mais je pourrais vous le montrer là parce que j'ai rien à cacher. Donc je pourrais vous montrer le prévisionnel de trésor, je pourrais vous montrer tout ça avec grand plaisir. Surtout que mes projets, j'ai aucun problème aussi à vous partager les projets Lovable pour que vous puissiez les fine-tuner aussi, si jamais il y a besoin. D'accord ? J'ai passé du temps à les faire, donc du coup, autant capitaliser là-dessus. Ok. Ce que j'ai gagné, coût en logiciel, en coût de licence, là aussi pareil, désolé, j'ai pas fait le taf, parce que réellement, j'ai dépensé beaucoup de crédits pour recoder. Donc j'ai économisé des coûts de licence, mais c'est pas encore rentable. Parce que, en gros, je dépense 200 balles par jour sur Lovable. Mais le coût logiciel, c'est-à-dire que quand je vais arrêter de coder, je vais arrêter d'avoir ce truc-là. C'est pas des engagements. Ce qui nous tue, c'est les engagements, hein, toujours pareil. Hein. Donc là, du coup, on est bon, mais je sais que ça sera plusieurs milliers d'euros en licence. De toute façon, quand tu coupes des Airtable à 500 balles, ça va très très vite, quoi. Hein. Les trucs que j'ai, juste là, parce que j'en ai pas parlé, les trucs que j'ai pas coupés, mais j'en parlais avec je sais plus qui tout à l'heure. Brevo, parce qu'en fait, il faut quand même un truc pour envoyer des mails. C'est quasiment impossible d'envoyer des mails. En tout cas, on n'a pas les compétences techniques pour envoyer des mails. C'est trop compliqué. Le protocole mail est très compliqué. Tu as une solution ? Ok, très bien. Mais en tout cas, voilà, moi, je passe par une API pour faire ça. Donc, j'ai gardé Brevo. Par contre, c'est pas dans Brevo que je configure le truc. C'est dans un outil qui est vachement mieux. J'utilise vraiment juste l'API pour shooter le dernier truc. Voilà. Le scrapping également. Scrapping, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis toutes les chaînes YouTube de mes concurrents. Ça scrape en continu les contenus et ça me fait des articles de blog. J'ai juste à relire. Et éventuellement, je dicte une anecdote pour essayer de me l'approprier.
Ça, par contre, le scrap, c'est vrai que c'est très compliqué de le faire aujourd'hui sans passer par une stack qui est vraiment faite pour ça. Bref, en gros, tout ce qui touche à l'infrastructure serveur. C'est très compliqué. Enfin, t'es d'accord? Voilà. Sinon, tout le reste, en fait, c'est l'interfaçage. Voilà. Au niveau des coûts d'intégration, là aussi pareil. Du coup, plus besoin d'un freelance pour chaque tâche. Du coup, quand je discute avec des intégrateurs, enfin, quand je discute avec des techniciens, c'est sur l'architecture. En fait, je discute plus qu'avec des architectes et plus avec des maçons, si je dois résumer l'analogie. Si je dois faire une analogie, pardon. Donc, du coup, plus d'assistance pour faire tourner le truc, et donc, du coup, plus de dépendance. Parce que toujours pareil, hein, le risque, c'est un risque de dépendance. C'est pas autre chose. Rapidité de pivot. Et je pense que c'est là-dessus où, en fait, j'ai pas gagné de l'argent, mais c'est là où j'en ai le moins perdu. J'ai eu une baisse de chiffre d'affaires dans le mastermind. Au même moment, grâce à ces outils-là, on a pu développer une autre activité, ce qui fait qu'en fait, j'ai un léger plus de chiffre d'affaires. Mais en gros, il y a eu un transfert de produit en produit. On fait toujours le même métier, c'est juste qu'on le fait différemment. Et donc voilà, ça c'est vraiment là-dessus où j'ai gagné. Et si j'avais pas eu ça, vraiment, ça serait mal passé. Et puis la souveraineté opérationnelle. Et bon, et accessoirement, ça c'est mon petit truc, vu que je suis un putain de geek, j'ai retrouvé du plaisir à bosser. Parce que j'ai arrêté d'être dépossédé du truc. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à cette table, il y a quelques mois, c'était Thibaut qui nous disait je voulais sortir de l'opérationnel, plus faire de vidéos. Au final, j'étais triste parce que mon taf, c'est de faire des vidéos, quoi. Moi, ce que je veux, c'est mettre en valeur les gens. Tu l'as pas dit comme ça, mais mettre en valeur les gens qui sont... Et donc voilà, on peut aussi aimer faire de l'opérationnel. C'est pas sale, ok? C'est pas sale. En tout cas, je pense que ceux qui sont prêts à faire ça gagneront beaucoup d'argent. Ok? Ce qu'il faut éviter, retour d'expérience là, la friction, tout ce qui ralentit le business. Donc il va falloir l'identifier. Tout ce qui est processus manuel, tout ce qui est outils mal connectés, tout ce qui est tâches qui passent dans plusieurs mains. Ça aussi pareil, c'était une tannée. Chaque point coûte. Ensuite, la dispersion. Les données qui sont éparpillées dans tous les sens. Et ça, pour moi, ça a été un des plus gros challenges, c'est essayer de mettre la donnée qu'à un seul endroit et de la rendre accessible. Mais en gros, la donnée mère, elle est à un seul endroit. C'est clairement hyper important. Quand tu as 8 outils différents pour faire le même truc, c'est très compliqué. Puis en plus, le risque d'erreur, il est juste dingue. Okay. Et puis la latence. Par exemple, demander un forecast de trésor au comptable et devoir attendre 10 jours. Le seul truc, c'est que le deck que j'ai dans mes mails, déjà j'ai mis 4 jours à le lire parce que c'est la vie. Le mec il m'a dit avant vendredi, il faut qu'on ait tous les engagements des invests potentiels avant vendredi. Tu lis, c'est déjà mardi. Le temps de demander au comptable, ok, on en sera où, machin, naïnana. La boîte, elle est déjà en série B, quoi. Donc t'investis pas dedans. Donc voilà. Ce qu'on veut obtenir, maîtrise des coûts, ok, de l'information en continu. C'est pas parce qu'elle est en continu qu'on est obligé de la regarder tous les jours, hein, mais c'est qu'il faut qu'on puisse y avoir accès à n'importe quel moment. Et la réactivité pour pouvoir pivoter rapidement. Du coup, l'idée c'est de sortir de la prison dorée, ok, d'avoir vraiment un soloprenariat augmenté pour être agile et rentable, enfin. Et du coup, je vous propose de faire ce petit travail introspectif. Si vous avez besoin de vous mettre avec votre associé, parce que c'est vrai que souvent je vous dis de ne pas vous mettre avec vos associés à table, parce que quand vous avez des discussions, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé. Mais du coup, ce que je vais vous demander dans un premier temps, et dans tous les cas, je vous enverrai le lien, parce que là, ça ouvre une porte, et puis c'est un travail que vous ferez peut-être dans le train si vous avez la clim, que vous ferez peut-être en vacances si vous posez des questions sur justement vos trucs. Aparté, si vous êtes Presta, vous êtes une structure légère, que en gros, tous vos coûts, c'est votre paye, parce que pas de coût d'acquisition, pas de coût de machin, ben faites le truc à l'envers, mettez-vous à la place de votre client et essayez de voir comment vous arrivez à passer le filtre. Reverse engineer ce truc-là. Okay. C'est comment en fait, je suis pas un coût, mais je suis variabilisé. Comment en fait j'amène de l'information en continu et comment j'amène de la réactivité pour pivoter rapidement. Okay. Si je suis Presta. Pour les autres, du coup, je vous propose de voir. Qu'est-ce qui crée du CA immédiat dans la boîte? Qu'est-ce qui apporte de l'information utile? Et qu'est-ce qui permet d'agir plus vite? Ça, c'est le critère, le filtre que vous dépassez sur chacune de vos charges. Charge fixe. Je vous laisse quelques... Ouais, je vous propose de le faire maintenant. Vous n'allez pas pouvoir faire tout parce que vous n'avez pas votre relevé de compte. Par contre, il y a forcément des dépenses, il y a forcément des virements que vous avez faits il y a quelques temps qui vous ont irrité. Commencez par cela.
L'URSSAF, c'est variable. Hein. Ça apporte pas de chiffre d'affaires. Ouais. En gros, dans ta liste de charges, tu identifies ce qui crée du chiffre d'affaires immédiat, c'est-à-dire que cette charge-là, elle est utile, ce qui apporte de l'information et ce qui permet d'agir plus vite. OK ? Juste une seconde, je réponds à Mehdi publiquement comme ça parce que la moitié d'entre vous, vous êtes prestat de service. Donc du coup, j'explique le truc. Mehdi me dit, qu'est-ce que je... Mehdi me dit, c'est quoi ta question exactement? Ouais. En gros, l'idée, c'est de dire, potentiellement, tu as tes clients dans la salle, ils sont en train de noter ton nom. Comment tu fais en sorte, je ne vais pas te mettre l'angoisse, mais vous avez vu ma story, hein, j'ai dit, hein, l'autre jour, je sais pas, vous êtes plusieurs à avoir réagi. Gab a réagi notamment, il y a Julien, vous êtes plein à avoir dit, les prestats, vous êtes les premiers à vous faire couper en ce moment. Ceux qui souffrent réellement de la transformation aujourd'hui, c'est les prestats, parce qu'ils vous coupent à l'émotionnel. Ils coupent vos budgets en mode, ah, on arrête. Vous l'avez vécu ça, hein? Bon. Donc du coup, comment tu crées du chiffre d'affaires immédiat? Comment tu apportes de l'information utile? Et comment tu permets à ton client d'agir plus vite sur sa boîte? Ok? Pour que tu puisses, toi, passer le fil de cette dépense. Parce que eux, ils identifient des dépenses, toi, tu es une dépense. Ok? Moi, par exemple, j'ai compris que le mastermind, clairement, pour pas que ce soit une dépense, il faut que je vous amène un maximum d'informations et que je vous amène la conduite du changement pour pouvoir pivoter rapidement. C'est mon objectif. Vous allez voir que dans ma posture, ça va changer. C'est d'ailleurs pourquoi je veux le frérot là pour qu'il nous explique les gossips? Parce que c'est de l'info. Pourquoi on va faire un rétex avec Julien tout à l'heure? Pourquoi on va faire un rétex avec Flavio sur son domaine de compétences? Pourquoi en fait on va voir aussi avec Yann des nouvelles informations plutôt que de faire des ateliers introspectifs? Parce qu'en fait mon game c'est vraiment de vous amener un maximum d'infos, que vous ayez de l'info sur, et ça va être ça mon métier. Ça va être BFM Télé du business. C'est pas compliqué. Sinon je vais me faire couper. Une fois qu'on a fait l'inventaire, on va arbitrer ça en 3 colonnes. Killer, donc ce que je vais arrêter, genre vraiment, ce que je vais arrêter. Je vais soit simplifier un process, soit je vais carrément couper la dépense. Soit je garde, parce que c'est justifié, soit je réfléchis à le simplifier. C'est utile, mais c'est surdimensionné. En l'occurrence, moi, ça a été mon cas. Ok. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de voir peut-être ces charges-là d'une autre manière. Au lieu de le voir en caractéristique, vous allez le voir en fonction. Ok ? Les fonctions, c'est la chose que ça doit accomplir. La fonction, c'est ce que chaque coût doit accomplir. Ok ? La caractéristique, c'est comment c'est fait aujourd'hui. Est-ce que c'est un outil? Est-ce que c'est un freelance? Est-ce que c'est un process? Ok ? Du coup, les caractéristiques, elles sont remplaçables. Les fonctions, par contre, elles doivent rester. Si vous avez déjà fait ce filtre, ce qui reste, si on le réfléchit en fonction, ça nous permet en fait d'être beaucoup plus agile. Moi, tout ce que je vous ai dit, je vous ai cité que des choses que j'ai adaptées. Je n'ai rien coupé. C'est juste qu'avant, il me fallait un CM. Aujourd'hui, avec un process simple, il me faut rien en fait. C'est juste qu'en fait, ça se fait tout seul. Pareil, avant, pour faire des forecasts de trésor, il me fallait un comptable. Aujourd'hui, il me faut juste en fait que je rentre une fois par mois mes données. Ok? Ouais. De quoi? J'ai coupé un CM. Ah non, mais en termes... Ouais, oui, en caractéristiques, si tu veux, j'ai changé les caractéristiques de ma dépense, mais la fonction est toujours là. Fait toujours le même taf. Ce que je mets en entrée, c'est toujours pareil, et ce que j'ai en sortie, c'est toujours pareil. C'est juste que c'est fait différemment. Ok? Vous comprenez cette notion de fonction et de caractéristique? Ok. Et enfin, qu'est-ce que je peux remplacer par l'IA? Tout ce qui est répétitif et structuré, je le remplace par de l'IA. Tout ce qui est synthèse ou analyse, je remplace par de l'IA. Tout ce qui crée de la latence, logiquement, l'IA doit supprimer cette latence. Tout ce qui est de la créativité pure ou de la relation humaine, je le garde, tel quel.
Et même, je le renforce, je pense. Ok ?